vous avez devant vous est un génie. À 3 ans, il savait lire. À 5 ans, il savait écrire. À 7 ans, il savait... non, il n'a jamais su compter. À 8 ans, il réussissait la dictée de Mérimée. À 12 ans, il faisait virer sa bonne pour une faute d'orthographe. Elle avait commise... Commis! Une faute d'accord sur sa liste de commissions. Cet acte fondateur lui révèle sa vocation et il sera grammairien. À 20 ans, par altruisme et grâce à son physique divin, il épouse une femme riche, reconnaissante. La belle le nomme président directeur général du pôle créativité des petits pois complètement aspergés. Pendant 30 ans, seul dans ce modeste bureau, il va rédiger des grammaires, encore des grammaires, encore des grammaires, encore des grammaires, encore... Oui, ben ça va, oh. Des grammaires pour la modique somme de 30 000 € net par mois. Tout allait bien quand tout à coup... Une directrice des ressources humaines, soutenue par des actionnaires sadiques, l'accuse d'emploi fictif. Cette accusation allait le conduire en prison lorsque son assistante eut une idée géniale. Nestor lutte contre le prix exorbitant de l'orthographe dans l'entreprise. Fini les dictionnaires. Fini les réimpressions pour un S mal placé. Fini le temps perdu à relire. Grâce à la disparition de l'orthographe, les entreprises vont faire des économies. Simplifier l'orthographe, c'est lutter contre le chômage. Telle sera dorénavant la mission de Nestor. Notre brillant grammairien a évité la prison, mais il souffre. C'est cette souffrance que vous êtes venu observer. Aujourd'hui, il espère sauver le S de je peux. Vous avez bien entendu, le S, il en est là. À notre simplification, à la télévision, génial. Combien de téléspectateurs? À 12 millions. Et ça passe quand? Ah bien sûr, nous serons libres. Hein. Après-demain, le grand Nestor arrivé viendra en personne défendre la simplification de l'orthographe devant les 12 millions de... Entretuez-vous, le téléspectateur épousera le survivant. Ah bien sûr qu'il est d'accord. Il est devant moi et je peux vous garantir qu'il est fou de joie. Ah, vous voulez lui parler? Ah ben non, ça va pas être possible. Il est tellement ému qu'il n'arrive même plus à prononcer une parole. Mais ses lèvres respirent de plaisir. Ses yeux portent la marque du tueur qui va dévorer son adversaire quel qu'il soit. Ah c'est ça, à très bientôt. Merci beaucoup. Hein. Et vous avez entendu? Ça fait 30 ans que je rêve de passer à la télé. Et mon premier passage, c'est pour défendre une simplification à laquelle je ne crois pas. Eh ben, vous ferez mieux de vous demander pourquoi on ne vous l'a pas proposé auparavant. Bon, vous avez réfléchi à ma proposition? Ah, celle-là, c'est non. Mais pourquoi? Au nom des millions d'enfants que vous avez torturés en les obligeant à retenir je m'émeus S et je peux X. Eh ben tiens, moi j'ai demandé au public. Mais dans le théâtre intelligent, on ne parle pas au public. Ouais, mais je pense que ce soir on peut s'en foutre complètement. Que ceux ou celles qui trouvent logique de mettre un S à je m'émeus et un X à je peux, lève la main. Allez, aidez-moi. Mais c'est bien de lever la main maintenant, il va falloir m'expliquer en quoi c'est logique, hein. C'est normal ça. C'est les vieux moines qui faisaient des économies de parchemin. Pardon? Bah oui, au XIIe siècle, les troubadours disaient « je peuse ». Et ils écrivaient comme ils parlaient. Ils mettaient, comme je vous le propose d'ailleurs, P-E-U-S.
Mais les vieux moines, pour économiser le parchemin, abrégeaient le ES en X. Quand un vieux moine écrit « je peux », il mettait PEX. Alors plus tard, quand l'imprimerie a libéralisé le papier, on a remis le U, mais on a gardé le X auquel on s'était habitué. Vous critiquez des gamins parce qu'ils écrivent en SMS, mais vous les obligez à retenir une règle provoquée par un SMS d'un moine âgé de 800 ans. Mais justement, je propose de mettre des S partout. Ah, c'est non. Allez, pensez alors. Dorénavant, je peux s'écrira PEU. Ah, puis n'insistez pas, hein. Parce que moi, je suis à 2 doigts d'enlever le U, là, pour faire comme vos vieux moines. Je peux PE, ça marche, hein. Moi, je le fais tout le temps dans mes SMS, et tout le monde comprend. Un mot de plus, et je supprime le U. Je vais devoir défendre ça à la télévision. Bon, puisqu'il n'y a plus d'objection, on va pouvoir poursuivre. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez assister à une simplification in live. Elle veut dire in vivo. Bon, je le sais, vous êtes venus pour ça, nous ne vous décevrons pas. Ah si, dictée. Il adore les dictées. Ah oui, quand j'étais gosse, c'est l'exercice que je préférais. D'ailleurs, je faisais jamais de faute. Hein. Encore maintenant, l'idée de commettre une faute par inattention me terrorise. Hein. Ah, vous êtes comme moi. Ah, vous êtes comme moi. Moi d'en douter, hein. Ah bah tenez, j'ai un ami Facebook qui a décrété que vous décideriez de supprimer le H. Quand est-ce que je vais décréter ça? Aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait le H? Il m'énerve. Bon, tenez, tapez. Les Italiens se sont défaits de la lettre H au commencement des mots parce qu'il n'y a aucun son. Que ne les imitons-nous pas? Ne voyez-vous pas que vous m'embarrassez beaucoup lorsque vous prononcez d'une façon et orthographiez d'une autre? Les plus belles langues sont contredites, sont celles où les mêmes syllabes portent toujours une prononciation uniforme. Quelle est la langue italienne? Bah, comment Kiko sur Facebook? Des objections. Bah, il faudrait savoir quel est votre ami Facebook qui parle comme ça. Voltaire. Voltaire, sur Facebook. Mais non, les phrases que vous venez de taper sont l'œuvre de Voltaire. Il a dit ça, Voltaire? Bah, dans un article de l'encyclopédie, vous l'ignoriez, vous? Ah bah oui, ça je l'ignore. Eh bien, je me demande bien où vous avez été à l'école, hein. Chez les jésuites. Alors, les jésuites et Voltaire, ça n'a jamais été love story. Bon, nous allons répondre aux vœux de cet illustre philosophe et nous allons supprimer le H. Attendez, c'est pas parce que Voltaire le dit qu'on est obligé d'obéir, hein. Les plus grands penseurs commettent des erreurs. Ça arrive même à Ségolène Royal. Bon, moins souvent. Mais il se prend pour qui, là? Hein? Il est qui à côté de l'auteur de Candide? Eh ben oui, la question, elle s'adresse à vous. Vous êtes qui à côté de Voltaire? Ben, on fait ce qu'on peut. Eh ben donc, on supprime le H. Je vais devoir défendre ça à la télévision. Mais le H est une lettre extraordinaire. Il est muet quand il est d'origine latine, cet homme. Il est aspiré quand il est d'origine germanique, ce hangar. Et je ne vous parle pas des multiples racines grecques auxquelles il rend hommage. Que ceux ou celles qui trouvent intéressant de savoir que 8 est d'origine germanique, lève la main. Non mais c'est d'origine latine, 8, hein. Bah attendez là, on dit bien ce 8. Si c'était d'origine latine, on aurait dit 7, 8. Eh, votre orthographe, il va même réussir à compliquer les multiplications là, hein. Non mais le H de 8 est merveilleux. Il n'est ni latin ni germain. Ce sont nos vieux moines. Encore eux. Oui. Bah oui, parce qu'ils écrivaient de la même manière le son U et le son V. Quand un vieux moine écrit une nouvelle, eh ben il mettait N-O-U-U-E-2-L-E. Ils avaient même pris l'habitude de mettre V en tête de mot et U par la suite. Quand un vieux moine écrit VU, ça peut vouloir dire vu, mais ça peut vouloir dire UV. Ils faisaient des UV, vos vieux moines? Non mais c'est une image, c'est une image. Alors, du coup, ils avaient peur de confondre. Quand un vieux moine écrit VIT, ça peut vouloir dire il vit ou it. VITRE, vitre ou huître. VILE, ville ou île. Alors, pour indiquer au lecteur qu'il ait le son U et non pas le son V, quand c'était le son U, on met un H devant. Et pourquoi H? Parce que c'est une lettre ample. Ah, vous savez pas ce que c'est une lettre ample. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une lettre? Attendez, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Ben, une lettre ample, c'est une lettre qui monte, comme le H, le T, le D. Ou qui descend, comme le P, le Q, le Y. Elles sont très utiles pour arriver à déchiffrer une écriture illisible. Parce que nos vieux moines étaient des petits cochons, hein. Oui, enfin, en termes d'écriture. Mais grâce aux lettres amples, on arrivait à les lire. C'est comme le A. Il y a un H à 1. Mais non, mais comme ils écrivaient VN, comprenez? Ils avaient peur de confondre avec le chiffre romain 7. Alors, pour indiquer au lecteur qu'il devait lire 1 et non pas 7,
Quand c'était un, on mettait un G après le M. Mais il n'y est plus maintenant. Ah non, lui, on l'a enlevé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi on a décidé de supprimer le G de 1 et pas le H de 8? Oui. Bon, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous auriez donné tort au bienfaiteur qui a décidé de mettre un terme au G de 1? Pouvez-vous me jurer que vous ne lui auriez pas donné tort si vous l'aviez rencontré au moment où il prenait cette décision? Je suis désolé, vous me faites un procès d'intention. Voilà, un procès d'intention. Oui, bah allez vous défouler, ça vous fera du bien, tenez, hein. Oh. Jamais que j'ai tort. A-I. Mais admettons que j'ai raison. A-I-E. Et quand quelqu'un dit, il n'a pas l'heure de me plaire, c'est un vieux mot français qui s'écrit H-E-U-R et qui veut dire chance. Il n'a pas l'heure de me plaire, il n'a pas la chance de me plaire. Mot qui explique le H de bonheur, veut dire bonne chance, et malheur, veut dire mauvaise chance. J'ai le malheur de la rencontrer. Ah bah tenez, j'ai un ami Facebook qui propose de supprimer les traits d'union entre les chiffres. Bah oui, parce que c'est complètement idiot et ça sert absolument à rien. Ah bah si, il faut des traits d'union entre les chiffres, enfin. Sauf 1000 et 100 qui n'en veulent ni devant ni derrière. Eh bien c'est bien ce que je dis, c'est complètement idiot. Mais pas du tout, c'est une pierre tombale. Ben oui, tenez, regardez. Quand vous dites 21, les maxillaires ne se fatiguent pas. Regardez, 21, 21. On peut même le faire en ventriloque, 21. Regardez, 21, 21. Et 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Comprenez? Mais 22, je sais pas le faire. Regardez, 22, 23, 24, 25. Le et tombe. Il faut une pierre tombale. Alors on a téléphoné au chapeau, mais qu'a dit j'en ai marre de le porter. D'où l'expression, porter le chapeau. Non, tout n'est pas vrai. Alors, comme le chapeau n'était pas libre, c'est le trait d'union qui s'est dévoué. 22, on met un trait d'union en remplacement du et, parce qu'on ne peut pas dire 22. Mais 101, alors me direz-vous. Le et est tombé? Mais pas du tout. Regardez le maxillaire, il ne se fatigue pas. 101, 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 101. Il n'y a jamais eu de et. On n'est pas dans le système gaulois, on est dans le système arithmétique romain. On va quand même pas mettre une pierre tombale à quelqu'un qui n'est même pas né. Et ben moi à l'école on m'a dit qu'il fallait en mettre partout. Hein. Ah oui, mais ça c'est la simplification de 90, c'est n'importe quoi. Ils en mettent systématiquement. Même 21, mettent un trait d'union avant et après le et. Où on en met et ça a du sens. Ou alors c'est autant de temps. Et ben voilà, on est d'accord, on n'en met pas. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Et ben moi j'ai demandé au public. Que ceux ou celles qui trouvent logique de mettre un trait d'union entre les chiffres, lève la main. Allez, allez. Que ceux ou celles qui refuseraient tout chèque où les traits d'union ne seraient pas bien mis, lève la main. Je vais devoir défendre ça à la télévision. Oh, on va quand même pas s'attaquer au trait d'union. Et ben pourquoi pas, parce que regardez un petit peu. Oh, votre machine commence à m'énerver. Ne vous fiez pas à l'apparence mais au contenu. Le texte de Voltaire. C'est un très mauvais exemple. Voltaire, ben, je l'aimais bien, mais je commence à avoir des doutes. Mais non, la dernière phrase là, c'est un très mauvais exemple. Il a mis un trait d'union entre très et mauvais, mais il n'y en a plus maintenant. Ah non, mais à l'époque de Voltaire, trait était toujours suivi d'un trait d'union. Mais on l'a supprimé en 1870. Eh bien vous voyez, quand on veut, on peut supprimer. Non mais attendez là, vous n'êtes pas logique, hein. Parce que tout à l'heure, vous voulez supprimer le H parce que Voltaire le propose, et maintenant vous voulez supprimer le trait d'union parce qu'il le met. C'est spécieux, votre Oui, truc. mais moi je suis sûre qu'il aura apprécié notre initiative. Vous êtes sûr de votre machine? Attendez là. Ne critiquez pas une machine qui vous rend hommage, hein. Œuvre complète de Voltaire, 1,99 €. La richesse de la langue française réside dans la difficulté de son orthographe, de Nestor Arrivé, 6 €. En valeur marchande, votre bouquin il vaut 3 fois l'œuvre de Voltaire. Quelle victoire, autre temps entre masses, comme aurait dit l'autre. Oui, alors ça c'est une traduction libre. Bon, dans 300 ans, lire encore Voltaire, tandis que votre apologie orthographique prendra au musée des horreurs entre la ceinture de chasteté et le dentier de Dracula. C'est de la méchanceté gratuite que vous me faites là. C'est de la Oh, méchanceté. allez vous défouler. Ah, mon fils, apprécie cette langue qui te fait dire j'ai descendu l'échelle à la cave, mais je suis descendu par l'échelle à la cave. Et quand quelqu'un reconnaît une erreur en te disant autant pour moi, n'oublie jamais de lui demander comment il écrit autant pour moi. Tu vois, comment vous écrivez autant pour moi? Autant pour moi? Comment vous écrivez autant pour moi? O-A-U-T-E-M-P-S, c'est un terme militaire ou musical. Yes. Je suis désolée là, de vous interrompre
dans ce moment euphorique, mais j'ai une petite question à vous poser, moi. Vous êtes sûr qu'on dit je suis descendu? Ben, évidemment, tout le monde dit je suis descendu dans la cave, enfin. Vous êtes sûr de ça? Mais certain. Moi, si je dis j'ai descendu, Ah ben, c'est si une vous dites faute. j'ai descendu dans la cave, c'est une grave faute de français. Oui. Une grave faute de français, Absolument. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Eh ben moi, je propose qu'on chante tous une grave faute de français, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et ça s'appelle j'ai descendu dans mon jardin. 1, 2, 3. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin, j'ai Il y a de descendu. la chance, mais c'est pas une faute, hein. C'est pas une faute. La chanson date du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous savez, j'ai descendu dans le jardin. On n'allait quand même pas changer les paroles de la chanson. Eh ben pourquoi pas? Parce qu'elle date du XVIIe siècle. Et alors? Et alors on ne change pas les paroles d'une chanson quand elle date du XVIIe siècle. Alors si un groupe de rap chante j'ai descendu, c'est pas une faute. Ah ben si. Votre groupe de rap, il date du XXIe siècle. Oh, il doit respecter les règles du XXIe siècle. Alors si je vous suis bien, quand une faute précède une règle, c'est plus une faute. Voilà. Eh ben moi, je vais dire au groupe de rap de dater leur enregistrement du XVIIe siècle, comme ça il n'y aura plus de problème. J'ai constaté que les gosses faisaient plus facilement une faute à je suis descendu qu'à je suis monté. Et ben maintenant vous savez pourquoi. En plus, ça permettrait de faire la chanson de manière plus rythmée. Et, ah oui, ça aurait un petit côté jazzy. À la place de j'ai descendu, on dit je suis descendu dans mon jardin, je suis descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquille comme madame, gentil coquille comme nouveau, gentil coquille comme madame, gentil. Oh yeah! Non, je vous en prie, ne l'encouragez pas parce que sinon on va avoir le droit à la version comédie musicale. Et franchement, c'est pas le bon plan, hein. Oh, on n'est pas encouragé. Hein. Bon, excusez-moi là, moi je vais passer du coq à l'âne. Aïe aïe aïe, de qui est-ce qu'elle va parler? L'auteur La Montagne, est-ce que c'est le même Montagne qui m'a cassé les pieds à l'école? Eh? Eh ben oui, l'autre soir je regardais la télé. Bon, il y avait des pubs, alors j'ai zappé. Et je suis tombée sur un gus qui parlait de montagne. Et en dessous, il y avait marqué spécialiste de montagne. Oui, mais ça c'est normal ça. Parce que le GN en français se prononce ni. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'a pas tout simplement écrit ni, N-I? À cause des latins. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de s'exciter comme ça avec le latin? Mais parce que ce sont des êtres humains. Depuis la nuit des temps, l'être humain qui veut être pris au sérieux privilégie les langues étrangères. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Que penserait-on d'une entreprise qui proposerait comme stage de formation aide à la direction? Donc c'est complètement plouc. Par contre, coaching en management. Chaud, hein. Depuis toujours, quand on s'investit trop, on souffre de surmenage. Mais maintenant, pour passer à la télévision, il faut faire un burn-out. Avant, quand on montait une entreprise, on construisait un projet. Mais maintenant, pour avoir un prêt, il faut faire un business plan. Ouais, et ben moi je pense que quand je vais en avoir fini avec le latin, je vais m'occuper de l'anglais, hein. Ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Hein. Ah ben, toujours est-il que les Romains avaient un GN qui prononçait gneu, comme nous on dit diagnostic, stagné. Comment dire? Il disait par exemple signum. Et puis avec l'évolution de la prononciation, notre signum est devenu signeux. Comprenez? Alors on a continué à mettre GN, forcément, parce que les Romains mettaient GN. Mais le problème, c'est qu'on avait deux sortes de GN. On avait le GN qu'on prononçait gneu, comme montagne, et le GN qu'on prononçait gneu, comme stagné. Alors, au XVIe siècle, une idée géniale. Pour indiquer au lecteur qu'il devait lire gneu et non pas gneu, quand c'était gneu, il mettait un i muet devant le G. Absolument. D'où la montagne. À l'époque, montagne, on mettait un i muet devant le G pour vous dire qu'il fallait prononcer montagneux et non pas montagneux. D'où l'auteur. Bon, vous allez demander aux copains de la Boétie, comment c'est que tu t'appelles, toi, mon grand? Ils ont dit, moi, madame, je m'appelle Montagne. Mais il mettait un i pour vous dire comment prononcer son prénom. Enfin, ou son nom de famille. C'est complètement idiot. Oui, bah d'ailleurs, on l'a enlevé. Et ben vous voyez, Enfin, on a gardé un vestige. un vestige. Oui, c'est un principe. Quand on simplifie une règle d'orthographe, on garde toujours un vestige. Un vestige. Absolument. Et quel est ce vestige? Quel est ce vestige? Quel est le seul mot de la langue française qui possède un i muet devant le g? C'est le mot oignon. Oignon.
il est beau, ça vestige, on dit pas oignon, on dit oignon. Et il y en a d'autres des Oh, vestiges. Tenez, par exemple, reçu. Reçu, on met un C, parce que les Romains mettaient un C. Mais si on met un C, ça fait recu. Alors maintenant, on met une cédille. Eh bien, avant la cédille, ils mettaient un E muet derrière le C. Reçu, ils écrivaient R-E-C-E-U. Remarquez, on le fait avec le G. Pardon? Bah oui. Si un jour vous épousez un homme qui s'appelle Georges, mettez-lui un E, sinon vous épousez une gorge. Eh ben, on le faisait avec le C, reçu, R-E-C-E-U. Puis finalement, on a dit, oh non, laissons tomber, on va faire plaisir aux Espagnols. On a enlevé le muet, on a mis la cédille. Mais on a gardé un vestige. Oh non, encore un vestige. Ah, on garde toujours un vestige, c'est un principe. Hein. Et quel est ce vestige? Quel est le seul adjectif de la langue française qui possède un E muet à la place de la cédille? C'est l'adjectif douçâtre, douçâtre, messieurs. C'est beau, une cédille à douçâtre, douçâtre. Dites pas moi qu'il y en a encore. Ah si, il y en a plein. Tenez, par exemple, dans le temps, le participe présent s'accorde au masculin pluriel et pas au féminin. Ah mais ça c'est complètement idiot. Sauf qu'on le fait pour l'heure. Leurs chevaux, on met un S, leurs femmes, on ne met pas de E. Eh ben avant, on le faisait pour le participe présent. Des histoires intéressantes des enfants, on mettait ANTS. Puis finalement, on a pensé comme vous, on s'est dit, oh non, laisse tomber. Hein. Voilà. Ou on l'accorde pas, on peut le faire à moitié. On a décidé que le participe présent serait toujours en arrière. Mais on a gardé un vestige. Oh non, pas encore un On vestige. garde toujours un vestige. Et quel est ce vestige? Quel est le seul participe présent de la langue française qui s'accorde au masculin pluriel et pas au féminin? C'est le participe présent et il se trouve pas dans le programme. C'est des ayants droit, on met un TS ou des pas d'ayants droit. C'est beau, hein, comment il est beau. Oh, il y a aussi le grec aux yeux. Ça il est suffit, beau. j'en ai marre. Il est beau, lui. J'en ai marre de vos vestiges. Parce qu'il est beau, lui. Non, j'en ai marre. Je ne veux plus entendre parler de vestiges. Moi, j'ai signé un contrat pour être une assistante, pas être une archéologue, pour être à Paris et pour pas être à Pompéi. On arrête. Stop. Et on va passer à autre chose. Je vous vois, hein, c'était... Le doublement des consonnes, là, et des voyelles, c'est complètement idiot. Parce que pantoufle, ça s'écrit avec un F, et ça n'a jamais gêné personne. Ça, c'est normal qu'il y ait qu'un F à pantoufle. On est toujours en train de chercher l'autre. À contre, un seul C. C'est normal aussi, hein. Quand on en demande un, on est tellement étonné de l'avoir qu'on n'ose pas en demander un deuxième. Par contre, gaffe, 2 F. Ça c'est logique, quand on en fait une, il y a toujours la deuxième qui suit. Et bien dorénavant, ça sera beaucoup plus simple, parce que le doublement des consonnes sera interdit. Il va redéfendre ça, tu sais. Et pourquoi pas du verlan tant qu'on y est, hein? Parce que mon petit copain s'appelle Luc. Il y a des parents, même s'ils n'ont pas fait exprès, on devrait les décorer. J'ai une question à vous poser, moi. Jean, là, c'est de quel sexe? C'est féminin ou c'est masculin? Le mec de la compta? Non, pas le mec de la compta. Le mec de la compta, je sais que c'est un mec. Mais Jean, G-E-N-S. Alors, c'est masculin ou féminin? On va demander au plus. Bon, ben, on va demander. Alors, que ceux qui estiment que Jean est masculin lèvent la main. Que ceux qui considèrent que Jean est féminin lèvent la main. Que ceux qui, comme moi, n'en savent rien, mais ça ne les empêche pas de dormir, peuvent lever les 2 mains. Non mais c'est masculin, Jean, c'est masculin. Ben oui, parce que c'était neutre en latin. Et en général, le neutre latin a donné le masculin lycéum, le lycée. Alors vous dites, oyez, oyez, bon Jean. Ah ben non, parce que l'adjectif qui est devant s'écrit différemment. Bon, quand l'adjectif qui précède s'écrit différemment au féminin du masculin, tout ce qui est devant passe au féminin. Par exemple, un homme vieux, une femme vieille, on dira donc toutes ces vieilles gens. Par contre, si l'adjectif est le même, tout reste au masculin. Un homme brave, une femme brave, on dira donc tous ces braves gens. Voyez? Tous ces braves gens, mais toutes ces vieilles gens. Bon, naturellement, derrière, ça reste au masculin. On doit dire donc en français, ces vieilles gens ne sont pas si vieux que ça. Ou ces connes gens sont aussi cons qu'ils en ont l'air. Moi je pense que cette phrase, si vous la placez à la télévision, vous allez faire fureur. Ah puis en parlant de télévision, là, votre adversaire c'est Madame Range-Placard, vous la connaissez je crois. On était ensemble à l'université où j'exerçais mes talents pendant qu'elle exposait sa médiocrité. Bon. Elle a dit à l'animateur, et je cite, arrivé capable de tout, pourvu qu'on parle de lui. Ah, c'est sa médiocrité, ça. Qu'est-ce qu'elle me faisait rire à l'époque. Elle ou sa médiocrité? Ah, les deux, ils allaient de pair. Remarquez, j'étais pas très quai d'orsay avec elle, mais c'est un peu de ma faute. Hein, parce que,
Vous comprenez? Elle arrivait toujours dernière au palmarès, elle étudiait 10 fois plus. Il ne comprenait pas pourquoi. Ah bon? T'as réussi à retenir ça en 2 jours? Ah, mais tu sais, chérie, quand on comprend, c'est plus facile à retenir. C'est une question de talent. Oui, c'est la formule que j'avais trouvée pour expliquer ses faiblesses. Oh, t'arrives à dominer le pronominal suivi de l'infinitif. Ah, mais ça, c'est une question de talent. Tu lis Cicéron dans le texte. Ah, mais ça, c'est une question de talent. Tu vois que c'est un litre de bière. Oh, mais ça, c'est une question de talent. En licence, et je dis c'est une question de, elle sortait de ses gonds. Eh bien, vous lui expliquerez que la simplification de l'orthographe, c'est une question de talent. Ah, puis la télévision nous a demandé de lui envoyer notre programme. Bon, j'ai recopié ce qu'il y avait sur le site. C'est bon, je peux l'envoyer là? Ah non, parce qu'on a mis éviter les fautes commises par inattention. C'est beaucoup trop brutal. Il vaut mieux qu'on mette comment éviter les fautes commises par inattention. Ouais, si vous voulez. Mais alors, si vous le tapez, vous l'imprimez joli. Ah ben c'est sympa, je vois que la confiance elle règne. En orthographe, jamais. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il n'y a toujours pas d'imprimante dans ce bureau? Parce que je ne supporte pas le bruit. Le seul bruit que je supporte, c'est celui que décrit la promenade d'une plume sur un morceau de papier. Alors si monsieur préfère le parchemin, je vais aller vous chercher votre papier. C'est bien dit. Madame le directeur des ressources humaines, quelle joie! Ah, bah décidément, les nouvelles vont vite. Hein. Oui, en effet. Je vais passer à la télévision. Bah, remarquez, c'est un petit peu le but de l'opération. Quelque part, hein, nous simplifions l'orthographe pour que je puisse parler des petits pois à la télé. Hein. Et vous allez regarder, oh, quel honneur! Avec un client, oh! Un japonais! Ah! Oh, il apprend le français, oh, ben c'est bien ça. Et dites, vous trouvez que la télévision, ça soit l'idéal pour apprendre le français? Non, évidemment que je vais parler des petits pois. Enfin, je risque d'être interrogé sur l'orthographe tout de même. Comment? Vous n'en avez rien à foutre? Oh, dans la télé, vous, il est sauvé notre japonais, hein? Pardon? Combien? Attendez, je dois citer 10 fois les petits pois, sinon vous m'attaquez pour un but bien social. Attendez, c'est carrément du chantage, votre truc. Ah, c'est du management à l'américaine. Oh, bon alors c'est différent, hein. Bon, je vous laisse, on a du travail, hein. M'énerve. Bon. Comment éviter EZ? J'envoie ça en placard, elle m'allume. Eh ben vivant qu'on simplifie tout ça. Tapez, soyez capable de mettre un E accent aigu. Eh ben ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde, hein. Vous attendez quoi là? Non, je duplique le fichier. Non, parce que je duplique toujours un fichier avant de m'en servir, au cas où il y aura un buzz. Un bug. Hein? On dit un bug, un buzz c'est autre chose. Oui, ben je m'en fous, les mots anglais, on a le droit de se tromper. Et vous sortez ça d'où vous? De mon livre à une fois que je m'en dis simplifié, on va pas me critiquer, hein? Allez, poussez-vous de là, je vais m'en occuper de votre fichier. Mais vous avez vu le bordel qui règle sur votre bureau là? C'est bien la peine de mettre la photo de votre femme en fond d'écran, il y a tellement de fichiers qu'on la voit même plus. Madame le directeur des ressources humaines, décidément, on se quitte plus. Hein. Ah non, là vous êtes bien aimable, mais je n'ai pas particulièrement envie de suivre un coaching pour passer à la télévision. Ça, je me coacherai bien tout seul, oui. Je vais m'auto-coacher. Ah tiens, je vais parler comme vous. Je vais me self-coacher. Oh, il est beau celui-là, hein? Je me self-coach, tu te self-coach, il self-coach, nous self-coachons, self-coacher. Hein? On va le proposer au Becherel. C'est ça, si je change d'avis, je vous appelle. Oh, elle m'énerve. En plus, elle fait appeler Madame le directeur. L'Académie dit Madame la directrice. Eh ben, elle a raison, on devrait féminiser toutes les fonctions. Ah non, on ne féminise pas toutes les fonctions. Ah non. Attendez, tenez par exemple. Si vous épousez un ambassadeur, eh bien vous devenez Madame l'ambassadrice. Par contre, si vous dirigez une ambassade, vous êtes Madame l'ambassadeur. Et si je suis le mec qui a épousé une femme ambassadeur? C'est pas prévu par le protocole. Homme objet, version Quai d'Orsay. C'est la discrimination contre les hommes est fréquente dans la langue. Ben évidemment, vous épousez un roi, vous devenez reine. J'épouse une reine, je ne suis pas roi. Vous allez à Monaco, vous épousez le prince, ben vous devenez princesse. Moi, je vais à Monaco, j'épouse une princesse. Je serai peut-être cocu, mais je ne serai jamais prince. C'est qu'une question d'habitude, hein.
Parce qu'écoutez, on pourrait très bien dire auteur, autrice, écrivain, écrivaine, juge, jugeresse, docteur, doctoresse. Maître, maîtresse. Ça va faire fureur au tribunal, ça. Vous imaginez Strauss-Kahn dans son avocate? Chère maîtresse, oh le bordel. Ça va, hein, c'est qu'une question d'habitude. Ah, puis il y a une page Facebook qu'on doit absolument créer. Elle va s'appeler Stop au machisme. Et il y a une règle qu'on doit absolument modifier. Un ami Facebook? Eh ben non, moi-même. Parce que vous prenez la phrase suivante. 3 millions de femmes et un homme sont partis. Hein, je vous le donne en 1000 parties, ça s'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit. 3 millions de femmes et un petit homme sont partis. La fin de partie? Yes! Bien sûr! Ça 3 millions de tout ça bien. Ça vous fait rire? Eh ben moi, je propose que pour un souci d'égalité, ça soit le féminin qui l'emporte sur le masculin pour les 300 prochaines années. Ah oui, mais ça, on n'est pas d'accord. Ah, on n'est pas d'accord. Eh ben moi, je vais demander que ceux ou celles qui voudraient que pour les 300 prochaines années, le féminin l'emporte sur le masculin peuvent lever les deux mains. Il va falloir imposer la parité dans la salle. Bon, allez envoyer votre fichier là. Puis j'espère que vous avez envoyé le bon. Et merde. Mais quel boulet! Merci, Madame Range-Placard. Nestor arrivé, c'est la voix qui vous parle. Mettez-vous dans la lumière. Nestor arrivé, comme c'est votre premier passage, vous pouvez vous présenter. Alors, je m'appelle Nestor Arrivé et j'ai fait une agrégation de grammaire. Vous avez écrit sur votre fiche « Nous voulons simplifier l'orthographe car elle coûte cher à l'entreprise. La voix vous comprend. Elle appartient à une chaîne privée. » Vous disiez... Oui. Donc j'ai fait une agrégation de grammaire. Avez-vous un sponsor? Ah oui, les petits pois complètement aspergés. Ne le citez pas, c'est interdit. Parlez du produit, mais pas de la marque. Écoutez, franchement, je vous prie de m'excuser, je La l'ignorais. voix appartient à un groupe privé. Elle vous comprend, petit coquin. Vous disiez... Oui. Donc j'ai fait il y a 30 ans une agrégation de grammaire. Bien. Maintenant que les téléspectateurs vous connaissent, la voix c'est moi, va vous rappeler le règlement. Musique. Chaque candidat se met dans la lumière et en appelle au vote des téléspectateurs placés devant leur écran, munis d'un détecteur de main levée. Le candidat qui aura le plus de votes sera déclaré vainqueur. Attention, il vous est strictement interdit de dialoguer. Vous ne communiquez que par le biais des téléspectateurs qui se trouvent à Lorient. Ça va faire plaisir aux Japonais, tiens ça. Tout candidat qui se permettrait de s'adresser à l'autre ou de rentrer Entrez! dans le cercle adverse sera exclu du jeu. Je remercie le règlement de cette émission qui me permet de ne pas saluer cet immonde individu. Que ceux qui considèrent que cette simplification ne sert à rien lèvent la main. Que ceux qui possèdent une bonne éducation et mangent des petits pois lèvent la main. Cette simplification est émanation d'un cerveau malade, encore plus tordu que ceux qui rédigèrent la réforme de 90 doit finir à la poubelle. Que ceux qui sont de mon avis lèvent la main. Que ceux qui ne jettent jamais de petits pois à la poubelle lèvent la main. Que ceux qui refusent que l'orthographe cède au diktat du privé lèvent la main. Que ceux qui sont opposés à la nationalisation des petits pois lèvent la main. Et ces élitistes-là, qui pendant des années ont obligé les enfants à retenir pan, sonorité, oignon, qui ont forcé leur secrétaire à taper une page ou planer l'ombre d'une faute d'orthographe, et maintenant que l'ordinateur corrige tout ça, ils voudraient simplifier. Que ceux qui considèrent que cette simplification relève du sadisme lèvent la main. Que ceux qui préfèrent les petits pois aux sadiques lèvent la main. Que ceux qui veulent que asseoir continue de s'écrire avec un E
Lève la main! Que ceux qui préfèrent être assis lorsqu'ils mangent des petits pois, lève la main! Et ce pitécanthrope acéphale là, qui voudrait supprimer le chapeau sur le i de paraître. Que ceux qui veulent que paraître continuent de s'écrire avec un i, mais un i avec un chapeau. Lève la main. Que ceux qui enlèvent leur chapeau lorsqu'ils mangent des petits pois, lève la main! Et cet atrophié du cervelet qui voudrait supprimer le i dans oignon. Que ceux qui veulent que oignon continue de s'écrire avec un i, lève la main. Que ceux qui aiment les petits pois aux oignons, lève la main! Que ceux qui savent pourquoi cet énergumène ne fait que parler de petits pois, lève la main. Que ceux qui connaissent la réponse lui disent que c'est une question de... Comment ça de talent? Fallait pas ouvrir un coup à faire, c'est l'apparatus règlement. Je me détache, je me détache, je me détache, je me détache, je me détache. Yes! Madame Roche-Placard est exclue du jeu. Vive les petits pois! Monsieur Arrivé est déclaré vainqueur. Alors, madame le directeur des ressources humaines, heureuse? Oh non, mais je ne pouvais pas perdre face à elle. Hein. Par contre, vous avez remarqué que j'étais victime de la censure. Oui, je n'ai malheureusement pas pu citer notre belle entreprise. Enfin, j'ai cité le produit, c'était le but. Ah? Vous êtes contente? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et votre japonais? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ah non, moi je suis heureux. Ah, détrompez-vous, madame le directeur des ressources humaines, je suis même comblé. Ben, enfin, attendez. Bon, d'abord, on a parlé des petits pois à la télévision. C'était quand même le but de l'opération depuis le début. Bon. Ensuite, la simplification de l'orthographe a été complètement ridiculisée. Hein? Mais alors surtout, cerise sur le gâteau, madame Range Placard a eu l'air conne. Ah non, madame le directeur des ressources humaines a eu l'air conne. Ah, mais non, 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 écoutez. Non, 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 attendez. Si je vous disais, elle a eu l'air con, je ne parlerais que de son apparence physique. Chez elle, c'est toute la personnalité qui transpire des conneries. Ah non, 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 croyez-moi, je la connais aussi bien que vous savez. On a gagné, Je on voulais. a gagné. Et yes, on l'a mis KO, la Range Placard. Je ne pouvais pas perdre face à elle. Hein. Et pas sûr, hein, parce qu'elle m'a quand même fait penser à une phrase de Voltaire. Nous nous considérons comme des paons qu'on nous oblige à prononcer pan. Elle a simplifié ça aussi. Non. Mais elle a pas tort quand elle dit que ça relève du sadisme de simplifier des trucs que l'ordinateur corrige. Eh ben c'est comme les nénuphars. Oh ben là vous allez rire, à mes nénuphars, j'aurais tendance à vous donner raison. Hein. Et d'ailleurs, l'Académie l'écrivait avec un F jusqu'en 1935. Ah oui, mais c'est normal. Normalement le PH c'est pour les mots d'origine grecque. Nénuphar, c'est un mot d'origine arabe. Nénuaphara, la petite fontaine qui gicle. Vous êtes sûr de ça alors? C'est la metteur en scène qui nous l'a dit. Ah, Qu'est-ce qu'ils en pensent dans mes Facebook de nénuphars? il faut que j'aille voir. Attendez. Oh ben il y a un sacré débat, hein. Ah ben toujours qu'on s'engueule. 500 opinions quand même. Ah, ouais. 300 sont pour garder le PH, 200 pour mettre un F. On va demander au public. Bon ben on va demander au public. Que ceux qui veulent garder le PH à nénuphar, lèvent la main. Que ceux qui préfèrent mettre un F à nénuphar, lèvent la main. Que ceux qui ont déjà écrit nénuphar une fois dans leur vie, lèvent la main. Que ceux qui sont capables de reconnaître un nénuphar quand il y a plus de 3 plantes aquatiques différentes, lèvent la main. Attention, on a un test dans les cours. C'est pas avec ça qu'on va simplifier en Ah attendant. ben de toute façon ça n'a aucune importance. Ah bon? Puisque moi, je vais prendre une décision. Aïe, aïe, aïe. Je vais informer mes amis Facebook que dorénavant, nous ne simplifierons plus des trucs que l'ordinateur corrige. Ah oui. Non mais ça c'est peut-être une bonne idée, hein, mais dans ce cas-là, il n'y aura plus que des participes passés. Hein. Ah mais là, il n'y a aucun problème, hein. Oh, les amants se sont vus, plus souris et embrassés. S-U-I-S. Les amants se sont vus. S, plus U, souris, I, embrasser, S. Ça fait bien. S-U-I-S. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça avec cette tête d'aérie orgasmée là? J'applique tout simplement la règle de je lui. Ben quoi? Quand je remplace par je le, j'accorde. Quand je remplace par je lui, j'accorde pas. J'ai rien compris. Ils se sont vus. On dit quoi? Je le vois ou je lui vois? On dit je. Le vois. Et ben comme on met le, on accorde et on met un S.
Ils se sont souris, on dit quoi? Je? Lui sourit. Et ben comme on met lui, on n'accorde pas et on met pas de S. Ils se sont plu, on dit quoi? Je? Lui plaît. Lui plaît, donc on ne met pas de S, même si je sais que certains d'entre nous auraient rêvé d'en mettre un à cause de plus de vin, plus de boursin. Et dans ce cas-là, il y en a pas. Ils se sont embrassés, je... L'embrasse. Voilà, donc on accorde et on met un S. Ils se sont baissés, je... Articulez bien. Je le baisse. le baisse. Enfin, même si on articule mal, on accorde quand même. Hein, Ils se sont jurés fidélité, je... Ah, ça c'est pour les femmes. Mesdames, je lui jure fidélité, bravo madame. Donc on n'accorde pas et on met pas de S. Et les glaces qui se sont offertes, on dit je lui offre, pourtant on accorde. Oui, mais quand on met lui et qu'il y a un que devant, on accorde avec ce qui précède le que. Ah 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 ah. Pas moi qui crois que vous étiez nul en orthographe. Ah oui, mais les participes passés, c'est pas de l'orthographe. C'est une question de... Talent, c'est ça. Il y en a qui suivent moi. Et moi, je suis une femme. Et les femmes, toute notre vie, on s'est posé la question quand on a écrit « Je me suis rendu compte de savoir s'il fallait un E ou pas ». Et vous vous êtes jamais posé la question. Vous n'étiez même pas obligé de savoir qu'il y avait un problème. On s'en fout, hein, je me suis rendu compte, on a eu. Et qui c'est qui se demande tout le temps s'il faut un E? C'est pas nous. Ça fait rire, ça. Hein? Eh ben moi je propose que pour un souci d'égalité, on trouve un signe qui distinguerait le masculin singulier de l'invariabilité, tiens. Ça simplifierait ça. Non, mais on rendrait justice. Et quand on parle de justice, il n'y a pas de simplification qui tienne. Même tiens, moi je vais demander au public. Que ceux ou celles qui voudraient que pour un souci d'égalité, et pour que ces messieurs puissent travailler un peu leur cerveau de temps en temps, on trouve un signe qui distinguerait le masculin singulier de l'invariabilité, lève la main. Il va falloir demander la parité dans la salle. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'harceleuse vibreuse, hein, elle m'énerve. Passez-la moi, votre harceleuse vibreuse. Allô? Ah bah non, il peut pas vous parler. Il est tout simplement en train de ruminer une leçon orthographique. Ah, vous avez quelque chose d'important à lui dire? Bah écoutez, vous faites comme tout le monde, moi je fais une solution. Hein. Vous ouvrez votre ordinateur, vous l'allumez, vous lui envoyez un mail. Ça devrait être dans votre corde, ça, hein? Ouais, c'est ça. Au revoir. Mais elle se prend pour qui, celle-là? Parce qu'elle se croit directeur des ressources humaines, elle se croit tout permis. Mais c'est qui qui a retourné la range-placard comme une crêpe, hein? C'est elle ou c'est nous, hein? Ah oui, c'est nous, Ben, je lui ai dit que si elle avait quelque chose d'important à vous dire, elle vous envoyait un mail. Non mais c'est fait, dites donc. Oh, elle est rapide, hein. Oh, c'est son japonais qui veut me parler. Oh, il apprend le français. Donc, il faut que je l'encourage quand même. Je l'appelle. Allô? Monsieur Yamamomo? The humble grammarian that I am is very honored to discover that you speak Französisch. Je pense qu'on gagnerait tous du temps si vous faites comme lui, hein. Monsieur Yamamomo, l'humble grammérien que moi être très honoré de découvrir vous parler français. Vous pouvez m'expliquer là pourquoi vous lui parlez en petit chinois? Ben parce qu'il est japonais. Et parlez-lui normalement, comme à tout le monde, normalement. Allô? Voilà. Monsieur Yamamomo, quelle joie d'ouïr de votre bouche extrême orientale la langue de Chateaubriand. Vous m'aurez ravi. Ah, ben alors j'espère que vous avez bien dit à Madame le directeur des ressources humaines que vous appréciez cette simplification que nous avons faite. Mais il se mêle de quoi celui-là, hein? J'aimerais bien qu'il s'occupe de ses affaires un petit peu, hein. Oui, les participes passés sont complexes, hein, nous étions en train d'en parler. Mais ça va pas, c'est pas complexe du tout, c'est très très simple, hein. Vous êtes d'accord avec moi, c'est ça? Ouais. Vous savez, ça n'ennuie pas que les étrangers. Nous aussi, nous en souffrons. Hein. Ça serait bien qu'il s'occupe de ses oignons, celui-là. Et oignons avec un I, s'il vous plaît. Ah, je vous l'accorde, monsieur Yamamomo. Nous avons tendance à tout compliquer. Oh, on se moque parfois de nous pour ce petit travers. Eh ben, dis donc, si je pensais un jour qu'il avait suivi un stage de ramping... Oh, monsieur Yamamomo, vous me faites rougir. Mais c'est une chance d'avoir un actionnaire comme vous qui est plein d'humour. Si je pensais un jour qu'il fantasmerait sur un quinquagénaire nippon, eh ben je le renvoyais depuis belle lurette au Japon. Oh, monsieur Yamamomo, vous m'en direz tant. Oh, c'est bon, ça commence à suffire là, votre monsieur Yamamomo, Yamamoki, Yamamoka. Bonjour mon petit nippon là.
C'est ça. Il faut quand même que je vous explique 2-3 petits trucs, hein. Ces difficultés, comme vous dites, eh ben, elles font partie de notre patrimoine et elles permettent de mettre des nuances. Eh ben oui, parce que quand vous écrivez « ma femme que j'ai vu draguer », si vous mettez un « e » à vue, eh ben c'est que vous êtes cocu. Eh ben oui, vous avez vu votre femme draguer quelqu'un et qu'un mec ça dit jamais non. Par contre, si vous écrivez vu sans E, vous avez peut-être une petite chance. Vous avez vu quelqu'un draguer votre femme et qu'en fonction de vos performances, vous serez cocu ou pas. Autant pour moi, c'est bien, il connaît cette expression. Hein. Mais c'est bien de la connaître, il faut savoir l'écrire. Alors ça s'écrit, ça s'écrit, ça s'écrit. Dites-moi, ça s'écrit, ça s'écrit. Eh ben non, ça s'écrit pas du tout comme ça. Hein. Ça s'écrit A-U-T-E-M-P-S parce que c'est un terme militaire ou musical. Eh oui, Ah, attention, certains dictionnaires acceptent A-U-T-N-T. Ben ils ont tort parce que ça affaiblit notre langue. Puis comme vous m'êtes quand même un peu sympathique, je vais vous expliquer. Quand vous êtes au Japon là, il vous arrive d'aller à l'ambassade de France. Eh ben faites très attention. Parce que si on vous présente à madame l'ambassadrice, il s'agit de la femme qui a épousé un ambassadeur. Si on vous présente à madame l'ambassadeur, il s'agit de la femme qui dirige l'ambassade. Ah, si on vous présente son mec, eh ben vous passez votre chemin parce que chez nous, il compte pas, c'est une plante verte. Et je finirai par vous expliquer pourquoi un jour votre sœur, elle pourra espérer devenir reine. Alors que vous, eh ben jamais, au grand jamais, vous ne serez roi. C'est ça, au revoir. Comment vous pouvez nous laisser ridiculiser par cet énergumène là? Vous pouvez m'expliquer un petit peu là? Mais je laisse pas ridiculiser, il trouve que l'orthographe est complexe, vous êtes d'accord avec lui? Moi, je suis d'accord avec lui. Évidemment, vous la simplifiez. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais ça fait 2 mois. Moi, je suis d'accord avec lui. Ça fait 2 mois, vous me torturez pour que je la simplifie. Eh ben, je veux la simplifier, je veux la simplifier. Je veux la simplifier à l'intérieur. Mais à l'extérieur, je veux qu'on défende notre patrimoine. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'harceleuse vimos. Allô? Ah bah connais pas. Parce qu'une femme directeur des ressources humaines, ça n'existe pas. Eh ben oui, avant d'apprendre à diriger une boîte, vous ferez mieux d'apprendre à causer le français. C'est ça, au revoir. Bah ça va, hein? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Parce que vous savez très bien dans votre fort intérieur que j'ai raison. Ah mais fort intérieur, ça c'est un mot qu'on n'a pas vu encore. Oh, dites-moi, ça s'écrit comment fort intérieur? Mais vous allez leur foutre la paix, oui. Oui, mais moi ils sont là sympathiques, je suis sûre qu'ils veulent bien m'aider. Ils sont week-end quand même. Enfin, mais ça peut lasser les dictées à la longue, hein. Qu'est-ce qui lui arrive donc à la mémuse, hein? On n'a plus envie de simplifier. Je crois que j'ai attrapé le virus. Aïe, faites gaffe, c'est contagieux ces petites choses-là. I have a dream. Le dream d'une France où on orthographierait les mots par plaisir. Ah ben ça, on y travaille quelque part, on y travaille. Le dream d'une France où chaque fois qu'on écrit un mot correct, on reçoit un bonbon. Un mot correct, un bonbon. Oh oui, ça c'est bien, ça va motiver les gosses, ça. Et puis les dentistes vont faire forter. Le dream d'une France où le féminin l'emporterait sur le masculin pour les 300 prochaines années. Ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça nous pend au nez, ce truc, je le sens venir. Le dream d'une France où on obligerait les Italiens à rajouter un H. Ah bah oui, puis en plus, ça ferait plaisir à Rousseau, ça. Bah oui, ça ferait chier Voltaire. Le druide d'une France, où chaque fois qu'on reçoit un chèque où les traits d'union sont bien mis, on le retourne à son expéditeur avec un simple mot. Merci. Oh, je parie, tout le monde apprendra à les mettre convenablement. Le dream d'une France, où on réemploierait Anglois. Oui, ça c'est peut-être poussé bobonne quand même. Hein. Oh, je crois que j'ai envie d'écrire un livre. Ah bon? Ça vanterait la beauté de notre orthographe. Ah bon, bah, si vous cherchez un secrétaire, je suis là. Oui, mais avant tout, il faut que j'aille écrire à l'académie. À l'académie? Qu'est-ce que vous voulez écrire à l'académie? Qu'il faut absolument rajouter un G à 1. On peut pas faire ça! Eh ben si, c'est une question de talent.